Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à notre chronique sur l'Europe dans le micro. Alors aujourd'hui, nous accueillons Éric Réveillant. Éric Réveillant, bonjour. Bonjour. Alors Éric, nous deux on se connaît, est-ce que tu peux te présenter avant tout ? Donc Éric Réveillant, je suis animateur socioculturel sur Angers et je suis aussi membre des Jeunes Européens, de l'Association des Jeunes Européens depuis un petit peu moins d'un an. Très bien Éric. Alors, on s'est vu la dernière fois, c'était il y a 6 semaines, pour parler donc des Jeunes Européens. Alors, à nos auditeurs, il serait intéressant que l'on rappelle quand même ce que sont les Jeunes Européens, qui sont les Jeunes Européens et ce qu'ils font. Alors, Éric, peux-tu présenter justement, déjà, qu'est-ce que c'est que l'Europe pour toi ? Alors l'Europe, c'est un grand projet, un beau projet qui est né il y a une 60aine d'années maintenant, et qui consiste en fait à mutualiser les moyens de différents pays qui ont des objectifs communs, des valeurs communes, pour peser sur l'échiquier mondial et apporter vraiment un message au niveau des différentes instances internationales, entre autres. Très bien. Alors, on est moi-même, pour ceux qui s'en souviennent, donc je suis président des Jeunes Européens sur la section d'Angers. Nous sommes tous ici présents pour émuler les jeunes, c'est-à-dire dire aux jeunes, écoutez, il faut savoir que l'Europe c'est un très beau projet, comme l'a dit Éric, et il doit être construit et surtout il doit être communiqué. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en ces temps de crise économique, de crise sociale, il est bon de rappeler que ce qui nous fédère aujourd'hui, ce qui nous permet de rester unis, c'est cette Europe des nations qu'on espère et qu'on estime un peu plus fédérale chaque jour. Et donc nous avons donc l'association des jeunes européens qui est présente en France avec 20 sections, et l'une de ces sections est basée à Angers avec plusieurs actions. Alors Éric s'occupe de l'Europe à l'école. Il faut savoir que nous avons également d'autres actions, puisque nous avons par exemple Le Taurillon, qui est un journal pro-européen qui est écrit dans 18 langues à l'heure actuelle et qui est donc traduit à l'échelle européenne, et où n'importe qui peut contribuer sur un sujet relatif à l'Europe. Nous avons également des conférences et des grands événements que nous organisons ou auxquels nous participons. Il y avait par exemple samedi au Palais des Congrès à Angers, Jean Arthuis. Alors Éric, peux-tu présenter Jean Arthuis succinctement pour ceux qui ne le connaissent pas ? Jean Arthuis, c'est un eurodéputé de la circonscription Grand Ouest qui est un ancien ministre de l'économie français et qui a été un grand leader centriste en Mayenne et dans la région Grand Ouest, et qui a toujours porté haut les couleurs de l'Europe, et il est aussi à l'origine du projet de l'euro en fait, hein. C'est un des investigateurs de l'euro et de la mise en place de l'euro au niveau de l'Europe. Tout à fait, et donc Jean Arthuis est aujourd'hui donc eurodéputé et également président de la commission des finances, donc quelqu'un de très important. Il y avait également le président de la fondation Schuman et le directeur général de Frontex. Alors Frontex, pour beaucoup de personnes, cela évoque peu de choses. On peut également parler de Mare Nostrum. Alors Frontex, c'est quoi ? C'est le programme qui s'occupe des flux migratoires à l'échelle de la mer Méditerranée, et c'est de son budget que dépendent les sauvetages en mer Méditerranée. On se souvient du monde européen qui s'ouvre face à ces tragédies, qu'elles soient en mer ou à ce petit jeune qui est décédé sur une plage, qui a été retrouvé sur une plage, et c'est à ce moment-là que le citoyen, qu'il soit français, allemand, belge ou anglais, se réveille et se dit « Ah mais en fait, ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés qui fuient la guerre, qui veulent une meilleure situation pour leur famille, pour l'économie, pour les études des enfants, et qui viennent en Europe. » Et nous voyons à l'heure actuelle qu'il y a énormément de réfugiés qui sont bloqués dans les pays de l'Est, qui sont peu intégrés. Alors on commence en France à s'ouvrir, à proposer des places, tout le monde y va de son si vous voulez, j'ai 4 places dans ma maison, les enfants sont partis. Alors on va également penser, alors pour les auditeurs qui ne s'en souviennent pas, il y a 40 ans un grand programme en France qui était de ramener des orphelins de la Creuse, des orphelins de la Réunion dans la Creuse, et afin de comment je pourrais dire, de redynamiser il faut l'avouer, ces régions mortes. Alors, nous avons donc parlé des conférences, des grands événements, du Taurillon, des séminaires. Alors, il y aura prochainement un séminaire avec notamment la présence du général Morillon, qui est donc un ancien eurodéputé, qui était le commandant en chef des forces de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine
lors du conflit de l'ex-Yougoslavie. Il y a également l'animation des campus avec évidemment des bonnes soirées Erasmus, c'est-à-dire que il faut savoir que lorsqu'il y a des soirées Erasmus avec de jeunes étudiants qui viennent majoritairement de l'Europe et certains via le programme Erasmus+, des États-Unis et de l'Asie, eh bien, il faut savoir que donc, derrière tout cela, il y a donc des associations pro-européennes qui s'occupent d'animer les soirées en bar, et donc les jeunes Européens également fédèrent écoutez, par la boisson de Dionysos, il ne faut pas l'oublier. Et le 5e point, c'est l'Europe à l'école. Alors, l'Europe à l'école, si Eric est aujourd'hui présent, c'est justement pour nous présenter ce programme. Alors, Eric, je te laisse vendre du rêve à l'internaute qui écoute Radio G, à cette chère étudiante qui écoute Radio G dans sa saxo bleue. Eric, c'est à toi. Et étudiant. Et étudiant, c'est vrai, il y en a. Donc l'Europe à l'école, qu'est-ce que c'est ? Les objectifs de l'Europe à l'école, c'est tout d'abord de sensibiliser les lycéens, les collégiens, primaires, enfin tout enfant, tout jeune, tout adolescent qui se retrouve dans les valeurs de l'Europe et faire connaître l'Europe dans les écoles de façon ludique. C'est-à-dire c'est pas de façon théorique, c'est pas donner des cours, c'est de faire découvrir de façon ludique par le jeu. L'idée aussi, c'est de rencontrer un maximum de jeunes qui ont envie, qui aiment l'Europe, qui ont une sensibilité européenne, et les rencontrer pour dire, tu te sens européen, tu peux participer à un projet localement autour de l'Europe. Ce travail, il est fait en partenariat avec beaucoup de structures, et entre autres la Maison de l'Europe qui est basée sur Angers, mais aussi tout ce qui est association en lien avec le civisme et les ambassadeurs de la mairie d'Angers, les ambassadeurs des villes jumelées avec Angers. Eric, petite question, combien y a-t-il d'ambassadeurs ? Il y a 3 ambassadeurs. Très bien, qui représentent donc alors Osnabrück, c'est ça ? En Allemagne. En Allemagne. Pise en Italie. Alors la ville, c'est en Angleterre. Par contre, la ville, je me rappelle plus les noms. Je crois que ça commence par un W, mais je me rappelle plus du. C'est Wigan en effet. Wigan, voilà, c'est ça. Exactement. Alors, il faut savoir donc un petit teaser donc pour les personnes qui nous écoutent, sachez que ce soir au Boudoir, rue d'Alsace et pas rue de l'Arro. Il y aura donc les 3 ambassadeurs qui viennent donc des villes européennes et donc qui travaillent à la ville d'Angers, qui seront présents avec les jeunes Européens pour fédérer autour d'un verre et également pour échanger et construire le programme de l'année en cours afin de vendre l'Europe à tout le monde. Alors Eric, tu nous as présenté l'Europe à l'école dans un cadre d'école, donc école primaire, collège, lycée. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que toi, là, tu vas donc aller, normalement, c'est bien ça, la semaine prochaine, faire un Europe à l'école dans une école primaire. Mais alors, comment est-ce qu'on trouve justement des écoles qui sont intéressées à l'idée d'avoir une sensibilisation sur l'intérêt de l'Europe ? Alors, l'idée déjà à la base, c'est d'aller rencontrer les différentes écoles, de vendre le projet européen, de voir si ça correspond à leurs objectifs pédagogiques. Et à partir de ça, avec l'équipe pédagogique, avec les équipes enseignantes, c'est de mettre en place un projet, mettre en place un programme d'animation de façon ludique et de façon très diverse. C'est vraiment une co-construction entre les jeunes Européens et les équipes enseignantes de chaque école. Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre des formes sous forme de petits jeux. Ça peut prendre la forme de débats. Alors, pas des débats un peu saoulants comme on peut avoir sur BFM ou sur d'autres télés, mais des débats où c'est attractif, où les jeunes bougent, où on crée du débat et on crée une dynamique. Ça peut prendre aussi plein d'autres exemples. Ça peut être l'animation de stands sur des temps plus forts, des temps nationaux, comme par exemple la Journée de l'Europe. Où on fait la promotion de l'Europe auprès de nos concitoyens et il y a du boulot. Il y a du boulot. Eric, petite question. La Journée de l'Europe, c'est quel jour ? Le 9 mai. Et le 9 mai, ça correspond à ? Ça correspond à... Alors, c'est en lien avec Robert Schuman. C'est ça, c'est le discours ? Le discours de Robert Schuman. Très bien. Alors Eric, tu nous as donc parlé de ces actions donc, dans les écoles, mais comme tu l'as précisé au début, tu interviens également en maison de quartier, en maison de jeunes et de la culture, et également en colonie de vacances. Alors est-ce que c'est compliqué à l'heure actuelle de fédérer autour de l'Europe et de dire bonjour, je viens vendre l'Europe à l'heure actuelle ? Est-ce que premièrement,
Je rappelle qu'ils éduquent nos enfants. Est-ce que les éducateurs, est-ce que les enseignants, est-ce que les professeurs sont réceptifs à l'idée d'avoir un illustre inconnu qui vient dans sa classe afin d'animer un atelier autour de l'Europe? Les enseignants, les éducateurs et autres sont réceptifs à l'idée. Après, c'est compliqué quand même d'intéresser un public jeune sur cette question, tout simplement parce que la question de l'Europe est éloignée, paraît loin de nos concitoyens. Et donc, il y a toujours un problème de dire, voilà, l'Europe c'est bien, ok, super, mais qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Qu'est-ce que ça m'apporte en tant que jeune en plus? Alors, tu as parlé tout à l'heure d'Erasmus+, donc programme d'échange entre différents pays européens, aussi bien pour les étudiants que pour les apprentis. Voilà, et je pense qu'on a un travail de pédagogie aussi à faire sur ces sujets-là, pour dire, voilà, l'Europe, c'est aussi ça, c'est aussi la découverte culturelle, c'est aussi l'enrichissement par l'autre. Alors, Eric, tu as parfaitement raison. Tu as d'ailleurs parlé donc de Erasmus pour l'apprentissage. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut quand même savoir qu'il y a de cela 3 semaines de mémoire, la Commission des finances a voté un budget de 2,7 millions d'euros pour l'ensemble de la zone euro afin de sensibiliser les jeunes en dessous d'un niveau 4 à l'idée de partir en Europe. Alors, cette idée, justement, elle a été portée par Jean Arthuis. Et à l'heure actuelle, des apprentis, donc des CFA, les centres de formation d'apprentissage, qui sont basés en Mayenne, peuvent partir 1 an à l'étranger et avoir du coup un CAP, qui est donc le diplôme de référence en France, vu que le BEP a été intégré dans le Bac Pro, et un autre niveau, enfin un autre diplôme du même niveau dans un pays étranger. Et à la fin, l'apprenti, j'allais dire l'étudiant, mais il est lycéen, l'apprenti revient donc avec 2 diplômes, la maîtrise de 2 langues, et surtout la maîtrise de nombreuses méthodes d'apprentissage, un peu comme un tour du monde du compagnonnage. Alors, merci pour ces remarques par rapport donc à l'Europe à l'école. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes, c'est court et c'est également long. Mais par contre, on va surtout parler des avantages qu'il y a à faire partie de l'Europe. Alors, excuse-moi Eric, mais est-ce que tu peux présenter simplement à la personne qui se dit « Non mais l'Europe c'est barbant, je n'ai absolument rien à secouer, moi je suis très bien en France, il y a déjà 12% de chômage, c'est bon quoi, l'Europe on s'en fiche. » Alors Eric, est-ce que tu peux sensibiliser les gens en 2 minutes? C'est court, c'est très court. Oui, on peut effectivement se replier sur soi-même et dire l'Europe on s'en fiche, on a assez de problèmes en France et des gens réglant déjà nos problèmes de chômage, nos SDF et tous les problèmes qu'on rencontre sur notre territoire et s'isoler de la question européenne. Je pense pas, et c'est ce qu'on partage au niveau des jeunes européens, que ce soit la solution. La solution, c'est justement s'ouvrir aux autres cultures, voir ce qui se fait ailleurs, s'enrichir de la diversité. Et voilà, et on peut, malgré ce qu'on peut entendre dans différents médias, on peut, aujourd'hui, c'est faux de dire qu'on ne peut pas accueillir cette culture, cette diversité en France. La France peut le faire, voilà, et arrêtons cette démagogie qui consiste à dire qu'on ne peut pas s'enrichir, on ne peut pas accueillir tous ces gens. Donc ethnocentré, très bien. Alors Eric, j'espère que tu as conquis toutes les personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle. Est-ce que tu as le mot de la fin justement à transmettre si des jeunes sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent nous contacter 3615 jeunes européens, je ne sais pas Eric, vends-nous du rêve. Alors j'invite tous les jeunes de 16 à 35 ans qui s'intéressent, qui se reconnaissent dans les valeurs de l'Europe, qui se reconnaissent dans le projet européen, qui ont envie de porter, de créer cette identité européenne ensemble, parce que cette identité elle se fera ensemble, de nous rejoindre sur le site internet des jeunes européens et nous prendre contact directement par ce biais. Et Facebook et Twitter. Merci Eric et à très bientôt. Au revoir.